Il y a des émotions qui ne crient pas. Elles brûlent, lentement, silencieusement, comme une braise enfouie sous des couches de gestes automatiques, de sourires forcés, de silence plein. Cette colère-là n'explose pas toujours, mais elle est là. Elle habite les replis du corps. Elle serre la mâchoire. Elle pèse sur la poitrine. Elle s'invite dans les insomnies, dans les pensées en boucle, dans les « je vais bien » prononcés sans y croire. Ce n'est pas une colère récente, c'est une colère ancienne. Un feu qui remonte à des moments où tu as été blessé et injustement traité, méprisé, oublié. Des moments où tu n'as pas pu répondre, pas pu dire, pas pu défendre ce qui comptait. Alors tu as gardé, tu as ravalé, tu as survécu. Mais ce que tu as tué ne s'est jamais éteint. Et aujourd'hui encore, il suffit d'un mot, d'un ton, d'un regard, pour que cette colère ressurgisse. Parfois en violence, parfois en repli, parfois en une explosion intérieure que personne ne voit. Et tu te demandes pourquoi je réagis si fort, pourquoi ça fait encore mal. Tu crois que c'est l'événement du jour, mais c'est plus profond, c'est plus ancien. C'est l'écho d'un cri qu'on t'a interdit, d'un besoin qu'on a étouffé, d'une dignité qu'on a piétinée. Alors tu oscilles entre deux extrêmes, exploser ou étouffer, hurler ou te taire. Et dans cet entre-deux, tu te perds, tu veux la paix, mais tu ne veux pas nier ce que tu ressens. Tu veux le calme, mais tu ne veux plus t'écraser. Tu veux être respecté, sans devenir celui ou celle qui détruit pour être entendu. Il y a une autre voie, une voie que la sagesse stoïcienne éclaire depuis des siècles, non pas pour supprimer la colère, mais pour la transformer. Sénèque disait « La colère est une étincelle. Si tu l'écrases à la naissance, elle ne devient jamais incendie. » Ce n'est pas une injonction au silence, c'est un appel à la lucidité. Voir l'émotion dès son apparition, lui parler avant qu'elle ne prenne le pouvoir, l'accueillir sans lui céder. Épictète, lui, allait plus loin. Ce n'est pas l'événement qui nous irrite, mais le regard que nous posons dessus. Ce regard, c'est la clé. Car tant que tu regardes le monde avec les yeux de ta blessure, tout te semblera agression, tout sera offense, tout sera menace. Mais si tu changes de regard, le monde change aussi. Ou plutôt, ta posture dans le monde devient plus solide, plus sereine, plus libre. Ce que tu vas explorer ici, ce n'est pas une méthode rapide. Ce n'est pas une promesse de contrôle absolu. C'est un chemin, un apprentissage intérieur. Un art subtil de te recentrer quand la colère surgit, de ne plus en avoir peur, de ne plus en être l'esclave, de faire de cette force brute une source de clarté. Tu n'as pas été faible, tu as été humain, et maintenant tu choisis, non pas de réprimer, non pas d'exploser, mais de respirer, de voir, de comprendre, de poser, enfin, un regard neuf sur cette émotion ancienne. Et dans ce regard, commence la vraie maîtrise. Il y a des instants où tu sens monter en toi une vague qui ne prévient pas. Ce n'est pas juste une émotion, c'est une claque invisible qui te fait perdre pied. Tu te sens trahi, méprisé, nié. Et pourtant, autour de toi, tout semble normal. Personne ne t'a insulté, personne ne t'a frappé. Mais il y a eu un geste, un mot, un silence. Et ton cœur s'est serré, ton corps a réagi, ton esprit s'est défendu. Cette colère-là ne vient pas du présent seul. Elle se nourrit d'une accumulation, d'une perception, d'un jugement. Tu interprètes un comportement comme un manque de respect, comme une remise en question de ta valeur. Et parfois, ce l'est. Mais d'autres fois, ce n'est qu'un malentendu, un écart entre ce que tu ressens et ce qui est réellement en jeu. C'est ici que le stoïcisme offre une lumière précise, une clé qui ne nie rien, mais qui ouvre une porte intérieure. Épictète, encore une fois, revient à l'essentiel. Ce n'est pas ce qu'ils font qui te trouble, mais l'idée que tu t'en fais. Autrement dit, la douleur ne vient pas seulement de l'événement, mais du filtre à travers lequel tu le regardes. Ce filtre, ce sont tes jugements, tes attentes, tes blessures anciennes, tes croyances sur ce que l'on te doit, sur ce que signifie le respect, sur la manière dont les autres devraient se comporter. Et quand leur attitude ne colle pas à cette carte intérieure, la colère surgit. Comme une alarme, comme un cri. Ce n'est pas juste, mais ce sentiment de justice, parfois, est confus. Tu veux être respecté, c'est légitime. Mais tu confonds souvent respect et reconnaissance permanente. Tu crois que l'indifférence est un rejet. Tu perçois un silence comme un mépris.
Tu interprètes un oubli comme une attaque, et ton cœur, déjà chargé, réagit. Distinguer ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas, voilà le pivot. La perception de l'autre, sa fatigue, son humeur, sa distraction, ne sont pas toujours dirigés contre toi. Mais ton esprit blessé, lui, les prend personnellement. Et dans cette confusion, la colère enfle. Il ne s'agit pas de tout excuser. Il ne s'agit pas de dire que tout va bien. Il s'agit de reprendre la maîtrise de ton regard, de voir que ce qui t'atteint n'est pas toujours intentionnel, de reconnaître que ta lecture du monde est teintée de ce que tu as vécu, de ce que tu crains, de ce que tu n'as pas encore apaisé. Et dans cette reconnaissance, une nouvelle force peut naître, une force calme, celle qui ne se jette plus sur chaque réaction, qui ne saute plus à chaque mot, qui sait dire « Est-ce que je vois clair ? Ou est-ce que je projette mes blessures ?» Cette question seule peut désamorcer l'incendie. Tu n'es pas coupable de ta sensibilité, mais tu peux en devenir responsable, non pas pour te blinder, mais pour ne plus confondre le monde avec ton passé, et ainsi transformer la colère en conscience. On dit souvent que crier soulage, que hurler, frapper un mur, tout lâcher, libère une pression insupportable, et parfois, c'est vrai, sur le moment, une tension s'évacue, le cœur bat fort, la gorge brûle, mais on se sent vivant et affirmé et entendu. Pourtant, 1 heure après, 1 jour après, il ne reste que des cendres, un malaise, une culpabilité sourde, parfois des blessures, parfois des silences qui s'installent, parfois des liens qui ne se réparent plus. Ce que tu croyais être une libération était une décharge, un débordement, comme un barrage qui cède sous la pression. Ce n'est pas un acte de puissance, c'est un effondrement. Tu n'as pas choisi d'exploser, tu as été dépassé, submergé, ton système nerveux a lâché, et ton esprit, noyé dans l'émotion, n'a plus pu filtrer. Il a laissé la colère tout emporter. Mais après l'explosion, il y a le vide, il y a la honte parfois, il y a cette question qui revient. Pourquoi je n'ai pas su me retenir? Et tu recommences. Tu promets de faire mieux. Tu essaies, jusqu'à la prochaine fois. Et ainsi, la boucle se répète, et la colère devient ton tyran. Pas seulement celle des autres, la tienne. Sénèque, avec sa précision implacable, écrivait « Mieux vaut 2 secondes de retenue que 2 années de remords ». Il ne parlait pas de répression, il parlait de conscience, de cette capacité, si rare et pourtant si puissante, à rester dans son axe alors que tout pousse à la déviation. 2 secondes, ce n'est rien. Mais dans ces 2 secondes peut se loger toute ta dignité, toute ta souveraineté. Le problème n'est pas la colère. Le problème, c'est la croyance que son explosion est nécessaire. Comme si tu ne pouvais pas exister sans crier. Comme si tu n'étais visible qu'en perdant le contrôle. Mais tu n'as jamais eu besoin de crier pour valoir. Tu n'as jamais eu besoin de t'imposer par la fureur pour exister. Ce que tu cherches vraiment, ce n'est pas l'explosion. C'est la reconnaissance, c'est la réparation, c'est d'être vu, entendu, respecté. Mais l'explosion ne t'apporte rien de tout cela. Elle impose, elle effraie, elle détruit souvent plus qu'elle ne répare. Et toi, après, tu portes les décombres. Tu t'excuses, tu te retires, tu te juges. Et le cycle recommence. Et si tu ne laissais plus ta colère te définir? Et si tu choisissais, non pas de l'éteindre, mais de ne plus la confondre avec ta voix? Ta voix est plus profonde que ta colère. Elle peut parler sans hurler. Elle peut dire sans blesser. Elle peut poser des limites sans ravager. Tu n'as pas besoin d'exploser. Tu as besoin d'apprendre à exister, sans te perdre dans l'orage. Et cette existence-là, calme, solide, lucide, est une des formes les plus puissantes de respect de soi. Parfois, ce ne sont pas les autres qui allument l'incendie, c'est toi. Toi, avec cette petite voix qui commente tout, interprète tout, aggrave tout. Elle n'est pas méchante, cette voix. Elle croit te protéger, mais elle vit dans la méfiance. Elle guette le moindre signe de rejet, le plus petit indice de mépris. Et à la moindre faille, elle déclenche l'alerte. Elle crie en silence. Tu n'es pas respecté. Tu dois réagir. Tu dois te défendre. Cette voix intérieure est une survivante. Elle a appris à détecter le danger dans les gestes flous, les regards absents, les silences prolongés. Elle croit bien faire, mais elle ne fait que raviver la blessure. Elle ne laisse aucune chance à l'apaisement. Chaque mot est suspect. Chaque distance devient abandon. Chaque oubli devient offense. Et si cette voix se trompait? Et si ce que tu crois être du mépris n'était qu'une distraction, une maladresse,
une indifférence passagère, sans intention de nuire. La sagesse stoïcienne ne te demande pas d'excuser tout. Elle te demande de questionner, de ne plus croire immédiatement ce que tu penses, de devenir un peu plus étranger à toi-même, juste le temps de vérifier. Est-ce vrai? Est-ce exact? Est-ce nécessaire? Épictète nous rappelle avec une clarté inébranlable: chacun est maître de ses jugements, esclave de ses passions. Et c'est là que le renversement commence. Tant que tu ne questionnes pas tes pensées, elles deviennent tes chaînes. Elles guident ta colère, alimentent ta souffrance, creusent la distance entre toi et les autres. Mais dès que tu les observes, dès que tu leur parles, elles perdent leur emprise. Imagine cette scène intérieure. Une pensée arrive, brutale, tranchante. Il me méprise. Et au lieu de la croire, tu lui poses une question douce. Est-ce vraiment du mépris? Ou est-ce que je ressens un vide qui me rappelle autre chose? Tu ne nies rien. Tu ouvres. Tu explores. Tu crées un espace. Et dans cet espace, la colère n'a plus autant de pouvoir. Elle devient information. Elle devient énergie. Elle devient un appel, et non plus une arme. Ce dialogue intérieur transformé ne se fait pas en un jour. Il demande de la tendresse, de la patience, de la répétition. Mais il change la nature même de ton regard. Il fait de toi un observateur de ta colère, et non plus son prisonnier. Tu ne réagis plus au quart de tour. Tu sens, tu respires, tu questionnes. Et là, dans ce temps suspendu, tu reprends la main. Tu n'es pas esclave de tes émotions. Tu es celui ou celle qui les accueille, qui les traduit, qui les écoute sans se dissoudre. Et c'est cela, le vrai pouvoir. Non pas de supprimer la colère, mais de l'écouter sans s'y perdre. De lui parler comme à une enfant blessée, et non comme à un monstre incontrôlable. Et peu à peu, ce dialogue change tout. Il devient ton sanctuaire intérieur. Un lieu où tu peux être vrai, sans être violent, où tu peux être profond, sans être débordé, où tu peux être en colère, sans cesser d'être maître de toi. Il y a des moments où tout semble trop proche, trop intense, trop personnel, comme si chaque mot, chaque geste, chaque silence te traversait sans filtre. Tu es dedans, en pleine réaction, en pleine colère. Et dans ce tumulte, il devient presque impossible de voir clair. Tout est flou, tout est urgent, tout semble grave. Tu perds le recul, tu perds la vision d'ensemble. Tu es dans la scène emporté par elle. Mais que se passerait-il si tu pouvais, l'espace d'un instant, sortir de toi, te regarder, non pas comme un juge, mais comme un témoin bienveillant, non pas pour te corriger, mais pour t'observer, sans jugement. C'est ce que les stoïciens appelaient, sans le nommer ainsi, l'art de se décentrer, de devenir un moment l'observateur de sa propre tempête. Tu es en colère, très bien, mais regarde-toi, non pas avec honte, avec tendresse, avec distance, comme si tu regardais quelqu'un que tu aimes, traverser une douleur. Que vois-tu? Une posture contractée, une respiration courte, un regard durci. Et derrière tout cela, une blessure, une peur, une solitude. Ce regard posé depuis l'extérieur change tout. Il ne supprime pas l'émotion, il lui donne un cadre, il l'entoure d'humanité. Imagine-toi dans un miroir, la colère monte, et tu t'adresses à cette image, à la troisième personne. Tu as mal, tu veux être respecté, tu sens l'injustice. C'est normal, mais regarde-toi, tu es plus que cette colère. Cette parole, même silencieuse, agit comme une main posée sur ton épaule. Elle te rappelle que tu n'es pas ton émotion, tu es celui ou celle qui la traverse. Cette technique simple mais méconnue permet de réactiver le cortex préfrontal, la partie de ton cerveau qui analyse, qui régule, qui choisit. Elle calme l'amygdale, ce centre primitif de la réaction immédiate. Elle rétablit l'équilibre entre l'instinct et la conscience. Tu ne te laisses plus emporter. Tu te relèves à l'intérieur. Ce regard externe ne te rend pas froid. Il te rend lucide. Il ne t'éloigne pas des autres. Il te rapproche de toi. Car tant que tu es noyé dans l'émotion, tu ne peux pas entendre, ni te faire entendre. Mais dès que tu prends cette distance affectueuse, tu peux décider, non pas réagir. Décider, parler autrement, respirer, revenir à ton centre. C'est un entraînement, mais un entraînement précieux, celui de te voir, vraiment. Non pas pour te corriger, mais pour t'accompagner, comme un ami fidèle à l'intérieur. Et dans ce regard posé sur toi, se cache la possibilité d'une réponse différente, d'une parole qui ne détruit pas, d'un silence qui ne fuit pas, d'un choix qui t'honore.
Tu n'as pas besoin d'avoir toujours raison. Tu as besoin de rester digne, même quand l'autre t'oublie. Et cette dignité commence dans ce regard. Celui qui ne juge pas, celui qui accueille, celui qui permet, celui qui guérit. Il suffit parfois de 5 secondes pour tout changer. 5 secondes entre la sensation et la réaction. 5 secondes où tu ne réponds pas encore, mais où tu sens que la colère monte. Ton corps le sait avant toi. La chaleur dans la nuque, les poings qui se serrent, les mâchoires qui grincent. C'est le point de bascule. Le moment où tout peut déraper, ou s'apaiser. Dans ces 5 secondes, la plupart des gens explosent. Non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils sont submergés. Leur système nerveux est déjà en mode défense. L'amygdale, cette petite zone du cerveau qui alerte en cas de danger, prend le dessus. Le cortex, lui, celui qui réfléchit, choisit, régule, se tait. Il est coupé, il est court-circuité. Et ce n'est qu'après, bien après, que tu te dis « j'aurais pu réagir autrement ». Mais cette autre réaction, elle n'a besoin que d'un espace. Un minuscule espace de conscience. Un intervalle où tu redeviens présent. Pas pour tout analyser, pas pour te justifier, juste pour respirer. Inspirer en comptant jusqu'à 4, expirer lentement jusqu'à 6, et recommencer, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Cela peut sembler trop simple, trop banal, et pourtant, c'est là que se joue ta liberté intérieure. Respirer ainsi, ce n'est pas une fuite, c'est une résistance douce, une manière de dire à ton système nerveux « je suis là, je reprends le contrôle ». Et en faisant cela, tu empêches la tempête de devenir ouragan. Tu ne réprimes pas, tu régules, tu ne retiens pas, tu canalises. Ce n'est pas un miracle, c'est une maîtrise, une pratique, une fidélité à toi-même. Tu décides que ta réaction ne sera plus automatique, qu'elle ne sera plus dictée par ton passé, par tes peurs, par tes blessures, mais par ta clarté, par ton souffle, par ton choix de rester toi, même dans l'agitation. Cette micro-pause ne se voit pas de l'extérieur. Personne ne t'applaudira pour elle, mais elle est immense. Elle te permet d'éviter la parole de trop, le geste qui blesse, la décision précipitée. Elle te protège, et elle protège aussi l'autre, même s'il ne le sait pas. Car dans ces secondes silencieuses, tu choisis de ne pas transmettre ce que tu as reçu. Tu choisis de ne pas propager la douleur. Cela demande de la force, une force intérieure. Celle de quelqu'un qui ne veut plus réagir comme avant, qui ne veut plus se laisser emporter, qui veut répondre avec intégrité, même quand tout pousse au contraire. Le stoïcisme ne te demande pas d'être impassible. Il t'invite à devenir maître de ton impulsion, à transformer le réflexe en choix, l'explosion en respiration, et la colère en lucidité. Ce que tu contiens dans ces 5 secondes, ce n'est pas seulement une émotion, c'est le début d'un autre toi, plus aligné, plus ancré, plus vrai. Et dans ce souffle retrouvé, se dessine une nouvelle manière d'habiter ta puissance. Sans violence, sans fuite, juste avec présence. Il existe un moment, souvent négligé, mais porteur de toute une révolution intérieure, le matin. Ce tout début du jour où rien n'a encore commencé, où tout est encore silencieux, où l'agitation du monde n'a pas encore envahi ton espace mental. Ce moment-là n'est pas seulement précieux, il est stratégique. Il est le lieu exact où tu peux ancrer une nouvelle posture, non pas en parole, mais en sensation, en présence, en respiration. Le stoïcisme, loin d'être une suite de théories abstraites, repose sur des actes simples, des gestes répétitifs qui sculptent l'âme. Et parmi ces gestes, il en est un que peu pratique, mais qui peut transformer la manière dont tu vis ta colère. La mini-méditation de l'émotion. Une pause de 2 minutes, rien de plus. 2 minutes chaque matin pour anticiper, non pas les problèmes, mais les émotions qui pourraient t'emporter. Tu t'assois, tu respires, et tu poses cette question silencieuse. Qu'est-ce que je pourrais ressentir aujourd'hui? Pas dans un esprit de contrôle, mais de préparation douce. Tu visualises une contrariété possible, un mot mal placé, un retard, une tension, et tu observes ce que cela fait en toi, sans y plonger. Tu regardes comme on regarde une vague au loin. Elle est là. Elle bouge, mais elle ne te submerge pas. Puis, tu choisis une phrase, une seule, une encre. Une vérité personnelle à répéter doucement, comme un souffle intérieur. Je suis celui qui choisit son souffle. Rien ne mérite que je perde mon axe. Ma paix est plus précieuse que leur agitation. Cette phrase, répétée chaque jour, devient ton refuge.
Elle s'imprime dans ton esprit comme un réflexe. Et au moment où la colère voudra surgir, c'est elle qui pourra remonter en premier. Ce rituel n'est pas une obligation, c'est une fidélité, une manière de dire à ton être « je me prépare », non pas contre le monde, mais pour rester entier en moi-même. Il ne s'agit pas de contrôler l'émotion, il s'agit de ne plus en être la proie, de l'accueillir avant qu'elle ne rugisse, de l'apprivoiser avant qu'elle ne dévore. Ritualiser, c'est rendre sacré. C'est décider que ton calme mérite une attention, une répétition, une forme de tendresse envers toi-même. Et plus tu répètes, plus tu ancreras en toi une posture que rien n'ébranle facilement. Non pas parce que tu es insensible, mais parce que tu es habité, présent, aligneux, avec toi. Cette mini-méditation devient alors bien plus qu'un exercice. Elle devient un acte de souveraineté quotidienne, un rempart invisible contre les débordements, un retour quotidien à l'essentiel, ton pouvoir de choisir. Et ce choix, répété chaque matin, trace en toi un chemin, celui d'une colère apprivoisée, transmutée, respectée, non plus comme une ennemie à combattre, mais comme une force à canaliser. En toi, par toi, pour toi, il y a dans la colère une énergie brute, une force violente, mais pleine de vie. Quand elle surgit, elle ne demande pas la permission. Elle traverse le corps, électrise la pensée, réchauffe le cœur comme un feu qu'on ne peut éteindre. Elle n'est ni mauvaise, ni honteuse. Elle est vivante. Elle dit « quelque chose compte pour moi. Quelque chose a été blessé. Je ne peux plus faire semblant. » Mais cette énergie, si elle n'est pas dirigée, détruit. Elle abîme les mots. Elle fissure les liens. Elle déforme la vérité. Alors, plutôt que de l'étouffer, et si tu la redirigeais, non pas pour l'ignorer, mais pour l'emmener ailleurs, pour en faire autre chose, pour la faire entrer dans un espace qui l'accueille sans crainte, sans jugement. Écrire, dessiner, planifier, créer, prendre un stylo quand la tension monte, ouvrir un carnet, y jeter la fureur, la frustration, le feu, y poser les mots qu'on ne peut pas dire, y écrire, sans filtre, sans forme, sans politesse. Laisser sortir, laisser couler, comme un fleuve qui déborde, mais qu'on guide doucement vers des rives fertiles. La colère, lorsqu'elle est canalisée, devient création. Elle devient clarté. Elle devient un plan d'action. Tu n'es plus dans la réaction immédiate. Tu passes à un niveau supérieur, celui de la transformation. Ce que tu ressentais comme un poison devient une encre. Ce qui te brûlait devient lumière. Sénèque, encore une fois, disait « Les difficultés forgent l'âme, si l'on sait les manier ». Il ne s'agit pas de les nier, ni de les subir. Il s'agit de les utiliser, de les faire passer par un feu qui purifie, par une volonté qui transforme. La colère n'est pas un obstacle à ton évolution. Elle peut devenir une complice, un signal, une alliée exigeante, mais puissante. Imagine cette image, un fleuve en crue. Si tu lui opposes un barrage, il casse tout. Mais si tu creuses un lit plus large, il irrigue la terre, il nourrit, il fertilise, il devient source. Ta colère, c'est ce fleuve. Elle peut tout emporter, ou tout nourrir. Et cela ne dépend pas de son intensité. Cela dépend de ce que tu fais avec. Ce geste, écrire quand ça brûle, n'est pas un simple apaisement. C'est un acte de souveraineté. Tu reprends la main, tu redeviens acteur. Tu décides que ton feu servira, qu'il ne se perdra pas dans l'écrit, mais s'incarnera dans une trace, une œuvre, un message, une décision. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as seulement besoin de faire de ce qui te traverse quelque chose de plus grand. Et dans ce geste simple, tu changes la place de ta colère. Elle n'est plus un fardeau. Elle devient un outil, une force, une voix. Et peut-être un jour, ce que tu écriras dans ce carnet deviendra une vérité précieuse pour quelqu'un d'autre, parce que tu auras osé transformer le feu en lumière. Ce que tu viens de parcourir n'est pas un ensemble de techniques. Ce n'est pas un mode d'emploi pour devenir une version contrôlée, lisse ou parfaite de toi-même. C'est un retour à une zone intérieure que l'on oublie trop souvent, celle du choix, celle du regard, celle du souffle. Là où la colère ne décide plus pour toi, mais devient un signal, une boussole, un appel à réintégrer ce que tu as laissé aux autres, ton pouvoir. Tu as peut-être grandi dans le bruit, peut-être appris que crier était la seule manière d'être entendu, peut-être que te taire semblait plus sûr, et entre les deux, tu t'es perdu. Tu as confondu colère et force, silence et sagesse.
Mais la force véritable ne crie pas, et la sagesse n'est pas fuite. Elle est discernement, elle est présence, elle est ancrage au milieu de la tempête. Le vrai secret, ce n'est pas d'éteindre la colère, c'est de ne plus en être prisonnier, de ne plus croire qu'elle est plus forte que toi. Ce n'est pas l'événement qui t'écrase, c'est le regard que tu poses dessus. Ce n'est pas l'émotion qui te détruit, c'est l'histoire que tu y attaches. Et cette histoire, tu peux la changer, pas en trahissant ce que tu ressens, en transformant ce que tu nourris en toi. Sénèque disait « Qui garde son esprit maître de soi est plus fort que celui qui soumet des cités ». Il ne parlait pas d'un héros invincible, il parlait de toi, de ton courage discret, de ta constance invisible, de ta décision silencieuse de ne plus répondre au monde depuis ta blessure, mais depuis ta lucidité. Épictète, lui, nous offrait cette vérité désarmante. Vous n'êtes ni vos pensées, ni vos émotions, mais celui qui les contemple. Tu n'es pas ce feu. Tu es celui ou celle qui peut le tenir dans ses mains, sans se brûler. Tu es celui ou celle qui peut marcher dans l'intensité, sans perdre son cap. Tu es, depuis toujours, capable de choisir. Alors, maintenant que tu sais, n'attends pas le prochain conflit, le prochain mot de trop, le prochain oubli. Choisis un souffle, une pause, un regard, un mot intérieur, et laisse ce moment, ce petit moment de rien du tout, être ton acte de liberté, un espace où tu n'as plus besoin de crier pour exister. Tu n'as plus besoin d'être entendu, tu as besoin d'être en paix, et cette paix, lentement, patiemment, tu peux la construire, non pas contre le monde, mais depuis l'intérieur, parce que c'est là que tout commence, et que tout peut enfin changer.